petit dessin vaut parfois mieux qu'un long discours. Regardez ce dessin de Pierre Kroll, le caricaturiste du quotidien belge Le Soir. On y voit la Commission européenne qui se demande « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» La Commission européenne qui est bien embarrassée et qui réfléchit aux outils pour essayer de faire pression sur la Pologne. Un de ces outils, ça pourrait être de ne pas verser les 23 milliards du plan de relance auquel la Pologne a droit. Et ça, ce serait une première, ce serait la première fois que l'Union européenne conditionne l'octroi de certains fonds européens au respect des valeurs européennes. Écoutez ce qu'en pense Nathalie Loiseau. Elle est députée européenne dans le groupe Renaissance, le groupe d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui avait dit en son temps, vous savez, l'Union européenne, ce n'est pas un supermarché où les États peuvent se servir à leur guise. Écoutez Nathalie Loiseau. Ça pose question sur est-ce qu'on peut verser des fonds européens à un pays où la justice ne vérifiera pas comment ils sont employés. La réponse est dans la question. Ça n'est évidemment pas possible de débourser le plan de relance avec la Pologne dans ces conditions-là. Et je dirais que ça va au-delà. Donc si le Premier ministre polonais vient à Strasbourg la semaine prochaine, je pense qu'il entendra très fortement un message des parlementaires européens en ce sens. Voilà pour le point de vue de Nathalie Loiseau. On a vu dimanche dernier, Paul, des dizaines de milliers de Polonais manifester leur attachement à l'Union européenne. Qu'en est-il des eurodéputés à Strasbourg et à Bruxelles? Est-ce qu'ils sont tous unis derrière le PiS, le parti au pouvoir en Pologne? Eh bien, il y a eu précisément un débat il y a quelques jours ici au Parlement européen sur la Pologne et sur le plan de relance. Alors, inutile de dire que les députés polonais du PiS, du parti au pouvoir à Varsovie, ont parlé de chantage de la part de Bruxelles, de la part des autorités européennes. Mais il y a quand même de plus en plus de députés européens polonais, dans l'opposition bien sûr, qui dénoncent les dérives à la fois de la justice polonaise et du pouvoir à Varsovie. Alors, comment va-t-on sortir de ce bras de fer entre Bruxelles, entre l'Union européenne et la Pologne? Écoutez, Rosa Thun, elle est députée européenne polonaise, membre de la plateforme civique. C'est un parti d'opposition. Ce n'est pas un bras de fer entre l'Union européenne et la Pologne, mais entre l'Union européenne et le gouvernement polonais. L'Union européenne a un immense soutien entre les citoyens européens. Alors c'est un bras de fer avec un gouvernement autoritaire en Pologne. Je crois que c'était 20% ou moins que 20% qui ont voté pour le parti qui est aujourd'hui un parti du gouvernement autoritaire. On peut difficilement dire que c'est les Polonais qui votent pour ce parti.